Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV pour un temps de parole qui est dans l'actualité. Évidemment, on va parler du SMIAM et de cette réunion qui a eu lieu, une réunion très importante qui a eu lieu hier en préfecture en Grande-Terre. Avec nous sur ce plateau, c'est Issiaka Abdillah, le conseiller général de Bandrabois. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Président, parce que aussi président de la CIM. Mais aujourd'hui, c'est en tant que conseiller général que vous êtes sur ce plateau. Ce qui s'est passé hier, Président, c'est très important pour l'avenir de Mayotte. Vous le voyez comment? Comme un recul sur la décentralisation ou en mode sécurité pour les financements des écoles? Je vais d'abord parler d'une incompréhension entre le préfet et le président du SMIAM aujourd'hui. Maintenant, la question qu'il faudra se poser est la suivante. Les mots reprochés au SMIAM aujourd'hui, c'est quoi? C'est la non-production de classes suffisamment pour suivre un peu le rythme des effectifs. Moi, ma crainte, c'est que le GIP proposé, est-ce que ce GIP dispose déjà, et je crois que ce ne sera pas un miracle, disposerait déjà suffisamment du foncier aménagé pour accueillir ces installations? Est-ce qu'à ce niveau-là, cette question est tranchée? Parce qu'il s'agit juste, on passe d'une institution à une autre sans avoir pensé que la difficulté n'est pas forcément entre la relation entre les hommes, mais c'est l'architecture même de la construction à Mayotte qui fait problème. Je prends pour exemple, aujourd'hui, pour construire une école, il faut à peu près un an de réflexion, ne serait-ce que pour trouver le foncier pouvant accueillir l'école. Oui. Et je ne pense pas que en changeant de support juridique pour les constructions scolaires, on aura géré la problématique du foncier. Mais alors pourquoi selon vous, vous êtes aussi ancien président du SMIAM, si je ne dis pas de bêtises, pourquoi selon vous, le préfet ou l'État n'a pas ou n'a plus confiance au SMIAM? C'est ce qui nous a été dit tout à l'heure par le président du SMIAM, Anissi. Pourquoi il n'a plus confiance? Il y a quoi? Il y a un problème d'argent, détournement d'argent, il y a un scandale dont on n'est pas au courant, il se passe quelque chose de particulier, le SMIAM est devenu une pompe à fric. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense juste que le préfet, vous savez, l'éducation tout court des enfants relève de la compétence de l'État. Et l'État, dans ce cadre précisément, on est le seul territoire, c'est l'État qui continue à financer la construction scolaire. Alors maintenant, si l'État estime que le rythme de production de salles n'est pas conforme aux exigences aujourd'hui en termes d'effectifs et souhaite passer à un autre mode de production, je pense du fait qu'il finance, il n'a pas forcément raison, mais je pense surtout que c'est un problème d'incompréhension entre deux peuples. Par contre, je voudrais surtout préciser... C'est un problème d'homme, alors c'est pas un problème d'institution. Le SMIAM a fait ses preuves, ça fait 30 ans que le SMIAM produit des écoles. Ça fait 30 ans. Moi-même, avec peu de moyens, j'étais président du SMIAM et nous avons fait avancer un certain nombre de choses. D'ailleurs, j'étais à l'origine d'un certain nombre de discussions avec les gouvernements précédents pour arriver à doubler la dotation, passant de 5 millions d'euros à 10 millions 3 aujourd'hui. Alors, mais tout n'est pas perdu, hein, encore une fois, parce que... Le SMIAM n'est pas mort. Non, pour que le préfet, je rappelle, juste pour rappel, un syndicat mixte, l'intercommunalité, précisément, c'est votre titre d'hier. L'intercommunalité, c'est une volonté entre les collectivités. Oui. Et qui,
qui se réunissent pour fédérer des moyens. Pour fédérer le moyen et prendre une compétence. Cette compétence, aujourd'hui, c'était les constructions scolaires des équipements sportifs. Maintenant, ce n'est pas parce que le préfet a dit qu'il faut dissoudre le CIMIAM que le CIMIAM va être dissous. Il reviendra au maire, et je pense qu'il y a une majorité qui doit d'abord statuer pour la dissolution du CIMIAM. Et à ce moment-là, on verra si aujourd'hui, parce qu'on me parle de GIP, mais j'ai bien compris que la loi portant sur la création, en tout cas, de cette institution n'est pas encore pris, parce qu'il faut un cavalier, il faut que le législateur légifère là-dessus pour donner cette compétence. Donc je ne pense pas que tout soit perdu. Alors je suis extrêmement prudent parce que les maires, ce sont eux qui ont créé le CIMIAM. Et ce n'est qu'au maire de décider. Oui, mais Président, il y a C'est quand même au une épée, maire. il y a quand même une épée Damoclès. Juste avant de donner la parole à Sam, il y a quand même une épée Damoclès au-dessus du SMIAM. Le préfet a quand même dit, et pour ceux qui arrivent à lire entre les lignes, c'est simple, vous choisissez ou le SMIAM ou le GIP. Quoi qu'il en soit, nous, État, les 10 millions n'iront plus au SMIAM. Donc ça veut dire que si vous choisissez le SMIAM, ce sera une coquille vide puisque l'État ne mettra plus d'argent. Le SMIAM peut endosser d'autres compétences. Oui, Je pense que... mais pas forcément les constructions scolaires. Ouais. Pas forcément les constructions scolaires. Le SMIAM, par le passé, ne construisait pas les écoles. Le SMIAM avait une fonction d'aménageur. La zone industrielle de Kaweni, c'est le SMIAM. Un certain nombre de routes de la collectivité ont été réalisées par le SMIAM. Les plateaux sportifs. Les plateaux sportifs. Le SMIAM est assis sur du foncier. C'est l'un des premiers propriétaires à Mayotte. Il y a des choses à faire. Maintenant, cette compétence construction scolaire, les maires de Mayotte peuvent décider à l'unanimité de la sortir de la compétence du SMIAM et de la confier à une autre structure. C'est pourquoi je dis que à une autre structure. Maintenant, si l'État estime que c'est ce qu'il faut, il ne faut pas non plus crier à la mort du SMIAM. Moi, je suis d'accord qu'on trouve une solution pour produire davantage des classes et résoudre définitivement le problème du déficit de salles de classe et non pas tuer une institution qui a fait ses preuves. Parce que, je te répète encore une fois, c'est ce que les maires doivent savoir. Dans un cas pareil, on décide de dissoudre le CIMIAM. Il y a du personnel. Il y a un passif. Il y a un actif. Et les maires doivent savoir que, à la fois qu'on partagera le passif, l'actif, il faudra prendre en charge mais aussi. Qui parle de dissoudre le SMIAM? Non, mais c'est vous qui me. Non, votre et on dit titre. simplement que le préfet ne mettra plus l'argent dans. Mais non, je ne pense pas que les choses doivent fonctionner comme ça. D'accord. On ne parle pas sur du chantage. Ce serait grave. Il faut trouver une solution pour produire davantage et rapidement, mais ce ne sera pas un miracle, parce que je l'ai répété tout à l'heure, que le GIP ou autre structure ne dispose pas encore du foncier, et si le foncier est disponible, il faut bien l'aménager, et les entreprises ne vont pas travailler matin, midi, soir, pour construire rapidement. Ouais. Le rythme, les délais pour construire une école ne se réduiront pas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Le projet de loi de finances 2014 est très clair. 32 000 gamins dans le primaire subissent les rotations et les seules rénovations des écoles coûteraient 32 millions d'euros. 122 millions d'euros seraient nécessaires en estimation pour refaire le parc et construire à Mayotte. Il y a une connaissance du gouvernement qui est parfaite de la situation mahoraise. Est-ce que ce n'est pas un coup de griffe à la décentralisation, ce qui est en train de se passer? On a l'impression qu'on ne veut pas donner 10 millions au SMIAM, un organe décentralisé de coopération intercommunale, et là, on vous remet un préfet qui veut avoir la main sur au moins ce chantier et contrôler. C'est quand même un coup de griffe à la sacro-sainte loi de décentralisation. Non, je crois que les lois sont faites pour à la fois s'adapter au territoire.
sur le cas précis concernant les constructions scolaires, on est tous d'accord. Je parle bien du cas précis concernant les constructions scolaires. Oui. Qu'il y a une urgence. La réforme sur le rythme scolaire nous impose encore plus d'aller très vite. Alors maintenant, si l'État dit je vais financer à hauteur de 97% le coût de la construction, est-ce 90% sur les 10 millions 3 ou c'est 97% sur les 130 millions qu'on aura besoin pour construire, pour résoudre le problème du déficit et évidemment A priori, c'est sur le coût total de la construction. Évidemment sur les rénovations et les grosses réparations et les rénovations. Maintenant, s'il s'agit de changer une institution, de prendre la compétence d'une institution avec les mêmes moyens qu'on dispose aujourd'hui, je pense que parce qu'il faudra acheter du foncier. Le foncier ne circule pas comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la principale Il faudra avec la lucidité qu'il faut sur cette situation, sur cette question, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'en sortant cette compétence du SMIAM, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de Mayotte aujourd'hui? Moi, pour le moment, je n'ai pas la réponse. Dernière question, Président. Entre Mira Ousseni et le préfet, il y aurait eu une discussion un petit peu houleuse où le préfet aurait, je dis bien aurait parce qu'on n'était pas présent, on nous a ramené ses propos, aurait dit à Mira Ousseni qu'il n'avait aucune légitimité pour aborder l'immigration. Qu'avait dit Mira Ousseni? Il a dit le problème des écoles, c'est pas le problème du SMIAM, c'est le problème de l'immigration. Et l'État n'est pas en mesure, qui était une mission régalienne, n'est pas en mesure de régler le problème de l'immigration. On met ça sur le compte du SMIAM. Le préfet réagit et dit vous n'avez aucune légitimité pour, ou une phrase qui ressemble à ça, aucune légitimité pour parler d'immigration. Il est tout de même premier vice-président du Conseil général. Vous, en tant que conseiller général, membre de l'opposition, vous réagissez comment là-dessus? Alors, j'étais pas à la réunion tout comme vous, mais bon, pour répondre à votre question, je reviens toujours sur la question SMIAM, parce que le SMIAM, le Conseil général est membre du SMIAM. Donc, je suppose, soit Mira Ousseni était là en tant que représentant du Conseil général ou de la commune de Bouéni, parce qu'il est aussi élu ou du SMIAM. Je ne sais pas. Non, c'était représentant de Bouéni et premier vice-président du Conseil général. Sur ces échanges-là, s'ils s'avèrent justifiés, je trouve regrettable que... entre le préfet et Mira Ousseni, qui est quand même premier vice-président, les choses en arrivent là-dessus. Parce que le problème de l'immigration clandestine, c'est vrai, les conséquences parmi tant d'autres, c'est la montée des effectifs dans les écoles. Donc, il faut que chacun, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du Conseil général, on soit lucide là-dessus sur la question parce que ce n'est pas une question légère. Président, en un mot, seulement un mot, vous êtes pour ou contre ce qui a été proposé par le préfet? Juste un mot, pour ou contre? Juste ça. Compliqué. C'était le mot. C'était le jeu. Compliqué à répondre? C'est très compliqué à répondre. Ouais. D'un point de vue citoyen, d'un point de vue responsable politique, c'est très difficile à répondre. On comprend. Je pense que on est pris par le temps, mais il faut savoir que les CIVOM ont disparu, ont été remplacés par le CIDIVAM. Il faudra tirer les leçons de cette nouvelle. Merci. Ceci étant, encore une fois, je rappelle, c'est au maire et au conseil municipal de décider de retrait d'une commune ou d'une compétence au niveau du syndicat. Merci beaucoup Issiaka Abdillah. C'est la fin de ce temps de parole, un temps de parole qui a été consacré effectivement à l'actualité du jour et notamment cette réunion qui a eu lieu hier. Est-ce la mort du SMIAM ou pas? Suite des épisodes probablement demain.